Le ciel de Rome est couvert. La chapelle Sixtine reste silencieuse. À l'intérieur, 135 cardinaux marchent lentement sous les fresques de Michel-Ange. Le monde attend avec impatience la fumée blanche. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel flotte dans l'air. Un nom que peu avaient anticipé commence à circuler parmi les plus influents. Un nom africain, un nom conservateur, un nom qui apporte avec lui silence, détermination et foi inébranlable. Robert Sarra. Alors que beaucoup parient sur des cardinaux européens, des diplomates du Vatican ou des figures alignées sur la pensée progressiste, il reste en prière. Il ne fait pas campagne, évite les interviews, ne dispute pas d'espace, mais sa présence est fortement ressentie. Il y a quelque chose en lui qui inquiète, provoque, divise et inspire. Depuis la renonciation de Benoît XVI et l'élection de François, l'Église a connu des transformations profondes. Le pape François, même avec son message de miséricorde et d'inclusion, reconnaît que l'Église a aussi besoin de racines, de fermeté et de voix qui n'ont pas peur d'affronter le monde moderne. Il a lui-même déjà loué Sarra comme un homme de profonde vie spirituelle et de fidélité à l'Église, faisant de lui un nom impossible à ignorer dans ce nouveau conclave. Robert Sarra est né dans un petit village de Guinée sans électricité, sans eau courante et sans accès aux livres. Ses parents étaient des agriculteurs analphabètes. Le chemin naturel aurait été de suivre une vie simple et anonyme, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. À 12 ans, il a demandé à entrer au séminaire. Il n'y avait même pas une Bible dans sa maison, mais il y avait la foi. Une foi qui débordait dans les prières silencieuses de sa mère et dans la dignité du travail acharné de son père. C'est dans la pauvreté qu'il a appris la valeur de l'essentiel. Et c'est dans l'anonymat de la jungle africaine qu'est apparu l'un des noms les plus forts de l'Église catholique au XXIe siècle. Son ascension n'a pas suivi le chemin commun. Il n'a pas intégré les élites ecclésiastiques européennes, ni fréquenté des universités renommées. Pourtant, à seulement 34 ans, il a été nommé évêque, le plus jeune du monde, par Jean-Paul II. Par la suite, Benoît XVI l'a appelé à Rome et François l'a maintenu en poste. 3 papes, 3 visions distinctes, un seul cardinal respecté par tous. Le pape François, même en représentant une aile plus pastorale et ouverte, n'a jamais négligé l'importance de la fermeté spirituelle de Sarra. Il l'a décrit comme un homme de prière profonde et de courage, un pasteur qui porte le poids de la tradition, mais avec le cœur tourné vers les pauvres, exactement comme le pape l'a toujours défendu. Alors que de nombreux leaders religieux utilisent des mots pour marquer leur présence, Robert Sarra se distingue par l'opposé. Le silence. Non pas un silence vide, mais un silence qui communique, qui confronte, qui dénonce sans crier, qui prie pendant que le monde s'agite. C'est précisément par ce silence qu'il est devenu l'un des cardinaux les plus influents de l'Église catholique. Quand il a été nommé cardinal, beaucoup s'attendaient à ce qu'il devienne plus politique, plus diplomatique, plus adapté au discours conventionnel à Rome. Cependant, il a suivi le chemin inverse. Il a publié des livres qui sont devenus des best-sellers mondiaux, comme La force du silence, où il affirme que Dieu est silence et que c'est dans le silence qu'il nous parle. Pour Sarra, le bruit du monde représente une distraction spirituelle, et sa mission est de rappeler à l'Église que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de courage. Cette posture a attiré l'attention même du pape François. Malgré les différences de style et d'approche entre eux, le pape a reconnu publiquement la profondeur spirituelle de Sarra, allant jusqu'à affirmer que, bien qu'il existe des désaccords ponctuels, Sarra est un homme de prière qui aime l'Église. En temps de polarisation, cela en dit long. L'Afrique, avec sa diversité de cultures, de traditions et de foi vibrantes, commence enfin à faire entendre sa voix au centre de l'Église catholique.
Et qui est le grand porte-parole de cette Afrique silencieuse, longtemps reléguée à un rôle secondaire dans les décisions du Vatican? Robert Sarah, le cardinal de Guinée, est cette voix puissante et inébranlable. Il ne représente pas seulement un Africain à Rome, mais le visage d'une Afrique qui porte des siècles de foi, de martyrs, de résistance et d'espoir. Dans une église historiquement dominée par les Européens, l'ascension de Sarah symbolise quelque chose de plus profond. Une transformation dans l'équilibre du pouvoir spirituel, une révolution silencieuse qui met en évidence la force de la foi africaine. Le pape François, malgré sa vision pastorale inclusive et globale, a reconnu et soutenu la vitalité de l'Église en Afrique. Il a visité le continent à diverses occasions, cherchant à comprendre les besoins et les défis des catholiques africains. Pour François, l'Église ne peut pas devenir un produit de la culture occidentale. Elle doit être universelle, parlant toutes les langues, comprenant toutes les réalités et portant le message du Christ au peuple du monde entier. Robert Sarah est connu pour sa défense inébranlable de la tradition catholique. Dans un monde où les valeurs et les principes semblent être en flux constant, il reste comme une ancre ferme. Sa posture conservatrice n'est pas simplement idéologique, mais profondément enracinée dans une conviction spirituelle. La vérité révélée par le Christ est immuable. Dans ses écrits et homélies, Sarah alerte fréquemment contre ce qu'il appelle la dictature du relativisme, une expression qu'il a héritée de Benoît XVI. Pour lui, l'Église ne peut pas se plier aux pressions du monde moderne, sacrifiant des principes fondamentaux au nom de l'acceptation sociale ou de la popularité momentanée. Cette fermeté doctrinale a fait de lui une figure controversée pour certains, mais aussi un phare d'espoir pour les catholiques traditionnels qui craignent que l'Église ne perde son identité distinctive. Sarah a été particulièrement vocal sur les questions liées à la liturgie. Il défend que la messe doit être célébrée avec révérence et sacralité, tournée principalement vers Dieu et non vers l'assemblée. Sa défense de la célébration ad orientem avec le prêtre tourné vers l'Orient symbolisant le Christ a généré des débats animés, surtout quand il a suggéré un retour à cette pratique traditionnelle en 2016. Sa position sur les questions morales est également sans équivoque. Il s'oppose fermement à ce qu'il appelle l'idéologie de genre, la considérant comme une menace pour la famille traditionnelle, aux côtés du divorce, du mariage entre personnes de même sexe et de l'avortement. Cette posture le met en harmonie avec de nombreux catholiques africains pour qui ces valeurs traditionnelles restent fondamentales. Le cardinal Sarah n'a pas peur de confronter les tendances de la culture contemporaine. Dans un discours marquant, il a comparé ce qu'il appelle les idéologies occidentales pro-homosexuelles et pro-avortement, ainsi que le fanatisme islamique à deux bêtes apocalyptiques aux origines démoniaques, traçant des parallèles entre elles et les totalitarismes du XXe siècle. Ces déclarations provocatrices illustrent sa disposition à défier le politiquement correct en défense de ce qu'il considère comme des vérités fondamentales de la foi. Pour Sarah, l'Occident connaît une profonde crise spirituelle. Dans des interviews et des livres, il exprime son inquiétude face à ce qu'il perçoit comme la mort de la foi en Europe, la contrastant avec la vitalité religieuse de l'Afrique. « J'ai peur que l'Occident soit en train de mourir », a-t-il déclaré, manifestant son inquiétude que l'Europe puisse perdre ses origines chrétiennes en raison de l'immigration et des changements culturels. Cette vision le place dans une position unique, un Africain défendant les valeurs traditionnelles européennes que beaucoup d'Européens semblent abandonner. Pour Sarah, l'Europe doit redécouvrir ses racines chrétiennes pour faire face aux défis contemporains, y compris ce qu'il considère comme la menace de l'extrémisme islamique et du sécularisme agressif. Malgré sa réputation d'homme réservé et introverti,
Robert Sarra a démontré une capacité impressionnante à mobiliser les fidèles. Ses livres, bien qu'écrits dans un style méditatif et contemplatif, sont devenus des best-sellers internationaux, traduits en plusieurs langues. Cela prouve qu'il existe un immense public, assoiffé d'une spiritualité profonde, désireux de retrouver des repères solides au milieu de la confusion contemporaine. Sarra ne cherche pas le pouvoir. Ceux qui l'ont observé de près affirment que, s'il était élu pape, il le recevrait comme un poids, non comme un triomphe. Il incarne une vision où le pape n'est pas une célébrité, mais un serviteur souffrant, appelé à conduire l'Église par l'exemple, par la croix et non par la popularité. Son élection représenterait un séisme au Vatican. Ce ne serait pas seulement l'élection du premier pape africain moderne, mais aussi d'un pape conservateur à une époque où beaucoup parient sur une Église de plus en plus ouverte au changement. Certains secteurs de l'Église verraient en lui un prophète, un restaurateur de la foi. D'autres y verraient un obstacle aux réformes qu'ils considèrent comme nécessaires pour l'avenir du catholicisme. La question centrale demeure, est-ce le moment pour un tel pape? L'Esprit Saint, disent les croyants, guide le conclave. Et dans les prières silencieuses des cardinaux, sous l'œil majestueux du jugement dernier peint par Michel-Ange, la voix de Dieu ne parle pas toujours dans les cris, mais souvent dans un murmure, dans un silence. Et qui mieux que Robert Sarra, l'apôtre du silence, pourrait entendre cette voix et porter l'Église à travers les tempêtes du XXIe siècle.